Salut, une courte vidéo pour expliquer comment brancher à la place d'une sonde température d'eau NTC habituelle, une sonde température électronique. Pourquoi? Parce que les sondes température NTC sont peu précises dans les températures élevées. Du coup, on n'est jamais sûr si on est à 95, à 100 ou à 91 degrés. Donc, on n'est pas sûr de la température quand on s'ouvre le thermostat. Est-ce que le moteur se chauffe, etc. Euh, Par contre, donc il faut tricher un peu avec le boîtier parce que l'entrée, si on veut utiliser l'entrée pour la CLT, parce que l'entrée était câblée d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle est tirée vers les 5 volts à travers une résistance de 2500 ohms. Et donc, et en plus, on a une table ici à l'entrée, ils veulent qu'on rentre des résistances. Alors qu'en fait, c'est une sonde électronique, ce n'est pas une résistance. Bon, déjà, je vous laisse regarder le morceau que j'avais filmé pour une autre vidéo où j'explique ce que c'est comme sonde. J'ai décidé de fabriquer une sonde de température très précise et la brancher à la place de la sonde de température normale, donc sonde de température d'eau, donc comme ça, à deux broches. Alors des sondes de température comme ça, elles se branchent toujours avec une résistance de pull-up souvent de 2,5 kg. Et en fait ce composant, ce truc, c'est un composant électronique, il y a l'électronique dedans, mais il se comporte comme une Zener, comme une diode Zener. Une diode Zener, c'est un truc qui vous sort toujours une tension stable. Sauf que cette Zener, sa tension de sortie change en fonction de la température, d'après une formule très simple, 10 millivolts par Kelvin. Donc à 2,73 volts, vous êtes à 0 Celsius, et puis après ça monte, Kelvin, Celsius, c'est pareil. Donc on peut la brancher exactement à la place d'une sonde normale. Ça s'appelle LM235. Donc il y a la 135, 200 et 335. Donc la 235, elle a ce range de température, moins 40 plus 125. Enfin, elle est spécifiée précise à 0,5 degrés dans cette plage. Et je vais la monter dans. Donc ça, c'est une sonde tempé que j'avais qui était cassée. Ben, je l'ai percée, enfin, avec du plastique dedans. Je vais couler de l'époxy et je vais mettre ce truc dedans. Donc le composant, en fait, il se présente comme ça. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà, c'est juste un truc à trois pattes, comme un transistor. Et c'est spécifié dans l'aspect datasheet hein, qu'il faut utiliser comme ça. Il faut couler de l'époxy autour. Voilà, c'est fait pour. Et j'aurai donc la température précise à 0,5 degrés près. Et je saurai enfin si mon thermostat marche. Donc maintenant, donc comment on fait pour recalculer, donc pour rentrer ces fausses résistances à la place de la tension, parce que la sonde électronique, elle sort des tensions. Je vous ai montré, donc là, c'est, bon, j'ai déjà tout calculé. Donc en fait, c'est la formule. Y, c'est la résistance équivalente, on va dire, de ce capteur. Et X, c'est la température en Celsius. Donc 5 volts, c'est la tension vers laquelle est tirée l'entrée du boîtier, l'entrée spéciale pour la CLT. Et 2500, c'est la résistance de cette résistance qui tire vers 5 volts. X, donc c'est la température en Celsius. 273, ça correspond en fait à 273 Kelvin, et donc 0 Celsius. Et 0,01, c'est parce que la sonde sort 10 millivolts par degré. Et Celsius et Kelvin, c'est les mêmes degrés, c'est juste que Kelvin il y a un offset 0 Kelvin, c'est 0 absolu. Euh, et donc là, quand vous rentrez ça, ça c'est un site qui est pas mal parce que vous rentrez la formule et vous obtenez, donc il décide n'importe quoi, en fait, n'importe quelle formule. Et ensuite, vous pouvez obtenir, vous relevez en fait les valeurs qui vous intéressent, voilà, et vous les rentrez dans cette table. Mais bon, déjà, j'ai toutes les valeurs, vous pouvez juste recopier les trucs, mais bon, si jamais vous voulez calculer vous-même, voilà. Et donc cette sonde, elle sera précise sur toute la plage de travail. Et donc là, on est vraiment sûr de tout ce qui se passe à basse et à haute température. Voilà.